Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, pour devenir la personne que tu as envie d'être, retrouver du sens, de la légèreté, de la joie de vivre au quotidien et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Je voudrais d'abord vous remercier pour tous les messages que vous laissez sur les réseaux sociaux et que vous m'envoyez pour me dire que vous aimez ce podcast, qu'il vous aide dans votre vie. Ça me fait très plaisir. Je voulais vous dire aussi à quel point je suis heureuse de le faire. C'est beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine. C'est un grand bonheur pour moi. Et je veux remercier tous ceux qui prennent le temps de déposer un commentaire sur iTunes. Il existe beaucoup de choses sur Internet et c'est parce que vous téléchargez ce podcast que vous l'écoutez, que vous l'aimez, et aussi parce que vous faites des commentaires positifs dessus, qu'il gagne en visibilité et que d'autres le découvrent. Donc merci d'avoir pris de votre temps pour laisser un avis. Rien ne vous oblige à le faire, et je sais que vous le faites pour moi et pour les autres, et j'apprécie vraiment ça de votre part. Merci. L'épisode d'aujourd'hui est le 35e épisode. Je l'ai intitulé « Le jour où ». On vit souvent dans la croyance que l'avenir nous apportera quelque chose qui n'est pas disponible aujourd'hui. On se dit « Ah, le jour où je rencontrerai l'amour de ma vie, je serai heureux. Le jour où j'aurai cette promotion. Le jour où j'aurai un enfant. Le jour où je serai en vacances. Le jour où j'aurai accompli tel projet. Le jour où je serai à la retraite. » Et on vit comme ça, en négligeant l'instant présent, en aspirant à un bonheur futur. Ou bien, on vit en pensant au passé, en pensant au bon vieux temps, en se disant que ce bonheur est parti et ne reviendra plus. Et on se dit « Ah, c'était tellement chouette quand j'étais plus jeune. » Ou alors « C'était merveilleux quand les enfants étaient petits. » Sauf que quand on était plus jeune, on se disait peut-être « Ah, vivement que je sois adulte et que je puisse vivre ma vie. » Et quand les enfants étaient petits, on se disait « Vivement qu'ils fassent ses nuits, vivement qu'ils soient plus autonomes. » D'autres fois, on pense à l'avenir avec angoisse. Et si ma femme tombait malade? Et si mon fils ne trouvait pas de travail? Et s'il ne faisait pas beau le week-end prochain? Et on se projette dans une situation future imaginaire qui engendre la peur, et on est incapable d'affronter cette situation pour la simple raison qu'elle n'existe pas. Ou on ressasse le passé en se disant « Ah, j'aurais jamais dû dire ça. Mes parents n'auraient pas dû être comme ça. J'aurais dû faire d'autres études. » Et on se dispute avec quelque chose contre lequel on ne peut rien puisque ça n'existe plus. Et on peut vivre notre vie en étant comme ça, l'essentiel de notre temps, dans le passé ou dans le futur. Notre énergie mentale est alors essentiellement occupée à regretter, à espérer ou à redouter. C'est un peu comme si on mettait constamment des jumelles devant les yeux pour voir comme le paysage est beau ou effrayant là-bas, mais que du coup, on ne pouvait pas voir toutes les jolies fleurs du jardin dans lequel nous sommes installés. On oublie de prêter attention au moment présent. On néglige l'instant que l'on est en train de vivre là tout de suite. On ne jouit pas des présents du présent. Et pourtant, le jour où tu seras heureux, c'est maintenant. Seconde après seconde. Tout est déjà là, maintenant. Il n'y a rien à changer aux circonstances. Tu peux trouver la paix où tu es, maintenant, dans ta circonstance de vie telle qu'elle est maintenant. La vie est telle qu'elle doit être à chaque instant. Rien ne peut être différent de ce qui est, puisque c'est ainsi que cela est. Chaque moment est une invitation à la joie. Le moment est tout ce qu'il y a. Si tu ne cultives pas ta capacité à être dans la joie là, maintenant, tout de suite, le jour où tu arriveras au moment de cet avenir désirable, tu ne seras toujours pas en mesure de savourer ce nouveau moment. Tu seras déjà
en train d'espérer l'accomplissement d'une nouvelle chose pour pouvoir enfin être heureux. Au bout d'un moment, on peut même ressentir un certain désespoir, à se dire « Mon Dieu, j'ai tellement espéré qu'une fois que j'aurais accompli ça, une fois que ça serait arrivé, je serais enfin heureux. Et c'est arrivé, mais je ne le suis toujours pas. Est-ce que je me suis trompée de route ? Est-ce que je dois changer de partenaire, de boulot, de maison, de pays ? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, si tu crois qu'un moment futur sera meilleur que ce moment, tu manques ce moment présent. Tu ne te laisses pas la possibilité de découvrir à quel point ce moment présent est formidable. Si tu te dis « quand j'aurai fait ça, ou acquis ça, ou rencontré telle personne, enfin je serai en paix, je serai heureux », tu te coupes de la possibilité d'être en paix et heureux maintenant. Être dans le moment présent, ça ne veut pas dire ne pas penser à l'avenir, ne pas avoir de projet. Mais ce projet, on l'engage non pas dans l'espoir de créer quelque chose de meilleur qui nous permettra enfin d'être heureux, mais on l'engage dans l'élan de créer quelque chose de nouveau, animé par la joie de se révéler à soi-même, pour apporter notre valeur au monde, pour faire quelque chose de beau, de bon, de bien, à partir d'un lieu d'acceptation et de bonheur maintenant. On n'est pas obligé d'être frustré, d'être malheureux pour faire un changement. Nos élans, nos aspirations profondes sont précieux, merveilleux. Ils sont à respecter et à honorer. Vivre le moment présent, ça ne veut pas dire vouloir figer les choses. La vie est le mouvement, donc bien sûr que les projets, les objectifs sont formidables. Ils nous tendent dans une direction, ils nous mettent en mouvement. Mais simplement, tu peux te permettre d'être heureux tout de suite. Tu peux être dans la joie maintenant. Tu n'as pas à attendre que quelque chose d'extérieur change pour te donner la permission d'être heureux à cet instant. Et tes projets seront d'autant plus justes qu'ils ne sont pas issus d'une impression de manque à combler, mais le fruit d'un élan de vie qui s'exprime. Comme on l'a vu dans les épisodes précédents, nos émotions ne dépendent pas des circonstances extérieures de nos vies, mais des pensées que nous avons à propos de ces circonstances. Si la pensée que tu as maintenant est « Ah, le jour où j'aurais fait ça, je serais fier de moi », il y a fort à parier qu'assez vite, après l'accomplissement de ton objectif, tu te mettes à nouveau dans la frustration et que tu imagines un nouvel objectif en te disant à nouveau « Ah, le jour où j'aurais fait ça, je serais fier de moi ». Pourquoi ? Parce que le circuit pensée-émotion que tu continues d'alimenter est « Le jour où ceci sera accompli, je serai fier et pour le moment, je ressens donc de la frustration, de la mésestime de moi ». Finalement, l'idée sous-jacente est un peu « Je ne peux pas être fier de moi tant que je n'ai pas accompli cela. Je serai fier plus tard ». Tu te souviens dans un épisode précédent, je t'avais dit que les pensées que l'on a souvent pensées sont devenues comme des autoroutes. Notre cerveau les emprunte automatiquement. Mais tu peux l'inviter à parcourir de nouveaux chemins qu'il n'a pas l'habitude d'emprunter. Et plus il aura pratiqué ce chemin-là, plus ça deviendra sa nouvelle route favorite. Alors, quel chemin pourrais-tu expérimenter ? Quand tu te dis « le jour où j'aurais fait ça, je serais fier de moi », tu vois que l'émotion à laquelle tu aspires, c'est de te sentir fier de toi. Et si tu cherchais comment générer ce sentiment aujourd'hui ? Et si tu cherchais chaque jour, dans tes activités quotidiennes, à cultiver les pensées qui te permettent de ressentir de la fierté ? Ah, je prépare un bon repas. J'y mets tout mon cœur. Je suis fière de moi. Je fais un footing. Je fais ce devis. Bravo Alexia. Et finalement, tu te donnes 1000 occasions de ressentir cette fierté vis-à-vis de toi-même. Tu te permets de vivre cette émotion à laquelle tu aspires.
Tu cultives ta capacité à y avoir accès. Tu nourris les pensées qui génèrent cette émotion. Tu empruntes ce nouveau chemin chaque jour. Et la fierté d'être toi, d'accomplir ce que tu accomplis, devient peu à peu ta nouvelle réalité présente. Un autre exemple. Si tu aspires aux vacances parce que tu te dis « Ah, je verrai de beaux paysages et ce sera extraordinaire de les contempler ». Tu peux voir que tu aspires à ces vacances parce que tu veux ressentir cette joie particulière de contempler. Alors, cherche dans ta vie de tous les jours toutes les occasions de la ressentir. Sur ton trajet du matin, ouvre les yeux sur chaque arbre, avec cette intention contemplative. Ou sur chaque personne que tu croises sur le bord de la route, ce jeune enfant, cette dame âgée, ce ciel particulier. Savoure tout ça dans ta vie quotidienne. En fait, souvent, on projette quelque chose parce qu'on se dit que le jour où on aura obtenu cette chose, ou le jour où on aura accompli cette chose, on aura accès au bonheur, on ressentira telle ou telle émotion positive. Mais ce ne sont pas les choses extérieures qui nous permettent d'accéder à ces émotions, ce sont nos pensées. Et maintenant, tout de suite, tu peux nourrir les pensées qui te font vivre la vie à laquelle tu aspires. Chaque jour, des milliers de pensées passent dans ton paysage mental. Les pensées apparaissent comme les nuages dans le ciel. Vas-tu t'accrocher à ce gros nuage et recevoir l'orage ou vas-tu attraper ce rayon de soleil qui va illuminer l'instant que tu vis? Le jour où tu seras heureux, c'est maintenant, seconde après seconde. Tout est déjà là. À chaque moment, il y a toujours cette possibilité de revenir à toi et à cette paix toujours présente en toi. En t'arrêtant un moment, en revenant à toi, en laissant passer les pensées qui te traversent sans t'y attacher. En observant tes sensations corporelles, tu peux voir cette douceur toujours présente en toi. Tu peux voir ce qu'il y a avant toute pensée. Et ce qu'il y a, c'est une formidable joie de vivre. Alors voilà ce que je te propose cette semaine. Chaque fois que tu observes que tu es dans l'attente d'un moment futur, pose-toi la question. Tiens, qu'est-ce qui fait que j'aspire à ça? À quelle émotion j'imagine que j'aurai accès à ce moment-là? Ça donne une indication de toutes les émotions auxquelles tu aspires. Ça peut être l'amour, la fierté, la sérénité, l'excitation, etc. Et une fois que tu es bien conscient des émotions auxquelles tu aspires, vois comment tu peux vivre ces émotions-là dans ton quotidien. Tu te dis « Vivant les vacances, je pourrais me reposer ». Eh bien, peux-tu décider de te coucher plus tôt dès ce soir pour te sentir plus reposé? Tu te dis « Le jour où j'aurai perdu 8 kilos, j'aimerais mon corps et je serai heureux ». Eh bien, quelle pensée choisis-tu d'adopter à cet instant pour mieux aimer ton corps et ressentir ce sentiment que tu espères? Si tu veux t'approprier les outils que je te présente dans le podcast pour devenir ton meilleur allié dans ton cheminement personnel, si tu veux aller plus loin et avancer en confiance, plus rapidement et de façon structurée, sache que je propose un programme d'accompagnement. Je travaille avec un très petit nombre de personnes parce que c'est un suivi vraiment personnalisé. Si ça t'intéresse, laisse-moi un message sur la page contact de l'audace-d'être-moi.com. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus et d'avoir un premier échange avec toi. Je te laisse avec cette citation de Bouddha. Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir en cadeau les outils d'auto-coaching. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque semaine. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Merci. Et si tu penses que ça peut leur être utile, partage avec tes amis. À bientôt!